que quand elle a étreint cet inconnu pour échapper à son ex, un incroyable amour était dévoilé. Le café était rempli de récits dansants, de rires éclatants et d'une douce odeur de croissants chauds. Claire s'y réfugiait souvent, cherchant un répit dans cette bulle de bonheur et de chaleur. Mais ce jour-là, son cœur était lourd, meurtri par les mots durs échangés avec Simon, son amour devenu cauchemar. Cette dispute, encore une de plus, avait laissé son âme pleine de doutes. Alors qu'elle observait les gens autour d'elle, son regard se perdit dans le vide. Et là, au milieu de ce tumulte, elle croisa le regard d'Antoine. Un homme avec un sourire chaleureux qui illuminait la pièce. Ce moment suspendu était puissant. Elle le sentit, une chaleur douce réchauffant son cœur gelé. Elle s'approcha, son souffle s'accéléra. C'était comme si, en cet instant, une lueur d'espoir éclairait la noirceur de sa vie. « Bonjour », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Il lui répondit avec une attention émue, comme si chaque mot qu'elle prononçait comptait. Alors qu'Antoine l'écoutait, une vague de souvenirs heureux l'assaillit. Les repas du dimanche chez ses parents, les rires de ses frères et sœurs, l'amour inconditionnel de sa famille. La nostalgie lui réchauffa le cœur, mais ne parvenait pas à effacer la douleur persistante de sa relation toxique. Elle réalisa que l'amour ne devait jamais faire mal. Elle commença à parler, à dévoiler ses peurs, alimentée par la possessivité de Simon. Antoine l'écoutait attentivement, ses yeux pleins de compréhension. « Personne ne mérite d'être aimé dans la peur », murmura-t-il, et cela toucha Claire au plus profond d'elle-même. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Claire se sentait déchirée entre cette connexion nouvellement découverte et la loyauté envers sa famille. Quand elle retournait à la réalité, la pression sociale pesait sur ses épaules. Ses amis voyaient à quel point elle était malheureuse et la poussaient à se battre pour sa dignité. Tout à coup, elle se retrouva piégée, tiraillée entre deux mondes. Il y avait l'amour benjamin, chaleureux, et la peur, torturante, qui l'enchaînait à une vie qu'elle ne voulait plus. Lors d'une réunion familiale qui se profilait à l'horizon, un nuage d'anxiété l'envahit. Doit-elle avouer ses douleurs ou se maintenir dans l'illusion d'une vie parfaite? En écoutant les conseils de ses proches sur le pardon et la compréhension, sa poitrine se serra. Son cœur battait à en faire mal. Devait-elle choisir un amour qui pouvait lui apporter un bonheur authentique? La réponse était là, dans les yeux d'Antoine. Mais alors que Claire se préparait à faire le grand saut vers une vie authentique, une ombre familière se dessina à l'entrée du café. Claire se figea. Son cœur se mit à battre la chamade alors qu'elle reconnaissait Simon à l'entrée du café. Ses traits étaient marqués par la colère et une pointe de possessivité. Il balaya la pièce du regard, et lorsqu'il croisa celui de Claire, l'inquiétude s'intensifia dans son esprit. Elle avait voulu fuir cette ombre qui la hantait, mais voilà qu'elle se matérialisait devant elle, menaçante. Antoine sentit la tension immédiate dans l'air. Il se leva légèrement, se mettant entre Claire et Simon, son regard s'assombrissant en voyant l'ex que Claire essayait d'oublier. Il ne voulait pas que Claire retourne à cette douleur. Simon, de son côté, avança d'un pas, déterminé à récupérer ce qu'il pensait être le sien. « Claire, qu'est-ce que tu fais ici avec cet inconnu ?» Sa voix était rugueuse, pleine de reproches. Claire, déjà si fatiguée de cette dynamique, trouva pourtant le courage qui lui faisait défaut jusqu'alors. « Je ne t'appartiens pas, Simon. Je suis ici pour moi, pour chercher un peu de paix. » Sa voix tremblait, mais les mots sortaient avec une assurance nouvelle. Antoine posa une main douce sur l'épaule de Claire, offrant un soutien silencieux, et cela ne passa pas inaperçu.
L'intensité de la rencontre entre les trois s'intensifia. Les regards se croisèrent, et Claire pouvait presque sentir le poids de la pression sociale autour d'eux. Elle savait que les clients du café les observaient, les murmurant des histoires, des jugements et des attentes. Mais là, dans cet instant secoué par des émotions puissantes, Claire se sentit prête à revendiquer sa propre histoire. « Si tu es là pour me faire du mal, ça ne fonctionnera pas », ajouta Claire, déterminée. Simon baissa un instant les yeux, furieux. Mais au fond, il semblait certain qu'il pouvait la convaincre de revenir à lui. Antoine, d'un air décontracté mais ferme, intervint. « Claire mérite d'être heureuse. Si tu ne peux pas l'accepter, alors il est temps de respecter son choix. » Sa voix était douce, mais pleine de conviction, et ce fut comme un souffle d'air frais pour Claire, qui avait longtemps douté de ses désirs. La tension était palpable. Les mots d'Antoine résonnèrent en elle comme une promesse qu'elle pouvait, enfin, embrasser avec toutes ses faiblesses et ses forces. Claire sentit une vague de courage la submerger alors qu'elle évoquait dans son esprit tout ce qu'elle avait traversé. « Je ne veux plus vivre dans la peur », déclara-t-elle, sa voix portant au-delà des murs du café. Simon, piqué au vif, s'approcha d'elle. « Tu es trop naïve pour réaliser ce que tu perds. » À ce moment-là, Claire se sentait comme si elle se tenait au sommet d'une montagne, prête à embrasser le vent. « Peut-être que je découvre enfin ce que cela veut dire d'être vulnérable et forte à la fois, » répondit-elle, avec une lucidité nouvelle. Antoine redressa la tête, admirant l'évolution de Claire. La décision se formait en elle comme une étoile brillante dans une nuit noire. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Pour la première fois, Claire savait qu'il était temps de choisir pour elle-même. Mais alors que Simon se recula, confus et désorienté, une question encore plus terrible se posa dans l'esprit de Claire. Que se passerait-il maintenant? La confrontation ne serait pas sans conséquences, et son cœur battait d'appréhension. Antoine, d'un regard tranquille, lui offrit un sourire de soutien, prêt à l'accompagner, quelle qu'en soit l'issue. Restait la décision, aussi perturbante que nécessaire. Claire se tourna vers Antoine, consciente que chaque pas en avant les mènerait vers quelque chose d'inconnu. Prendre ce risque, c'était s'engager sur un chemin d'espoir, mais aussi d'incertitude. La suite de leur histoire se dessinait lentement, mais une chose était certaine, il n'y aurait plus de retour en arrière. Que leur réserve le lendemain? Ce qui allait suivre pourrait changer à jamais le cours de leur vie. Alors qu'un silence lourd s'installa, c'était à Claire de faire le choix ultime entre la peur et la liberté. Claire inspira profondément, le regard rivé sur Antoine. La tension dans l'air se faisait presque palpable, comme si le temps s'était arrêté. Pouvait-elle vraiment avancer vers l'inconnu? Tout autour d'elle, le café semblait devenir un flou, une toile de fond insignifiante à côté de ce que son cœur demandait. Elle devait choisir, et chaque seconde qui passait était une éternité. Antoine, ressentant son hésitation, s'approcha doucement, son expression pleine de compréhension. « Tu n'es pas seule dans ce combat, Claire. Je suis là pour toi, » murmura-t-il, comme si ces simples mots pouvaient balayer toutes ses craintes. L'écho de sa voix résonna dans l'esprit de Claire, lui apportant un soulagement inattendu. Peut-être que cette fois, elle n'aurait pas à se battre seule. Les yeux de Simon brillaient d'une colère sourde alors qu'il observait la proximité entre Claire et Antoine. « C'est ridicule. Tu n'as pas besoin de lui. Je suis celui qui te connaît le mieux, celui qui a toujours été là. » rétorqua-t-il, un ton menaçant dans la voix. Un frisson parcourut le dos de Claire. Simon était le souvenir d'un passé douloureux, une douleur qu'elle avait lentement appris à surmonter. Mais il était aussi une mémoire vivante de ses peurs. « Je ne veux plus de ça, Simon. Je ne veux plus vivre dans le passé, » dit-elle, sa voix pleine de fermeté, une nouvelle force émanant de chaque mot. Antoine, encourageant, l'invita à avancer. « Fais-le pour toi, un pas à la fois. Regarde devant toi, » lui dit-il, un sourire encourageant sur les lèvres. Claire leva les yeux, s'attachant à cet éclat de lumière qu'il représentait. Leurs regards se croisèrent,
et elle sentit une chaleur grandissante, une promesse silencieuse d'un avenir où elle pourrait être elle-même. « Ce n'est pas facile de tourner la page, mais je suis prête à faire ce choix, » murmura-t-elle enfin, une lueur de détermination illuminant son visage. Simon, déstabilisé, toisa Claire avec méfiance. « Tu vas regretter cela, Claire » siffla-t-il, chaque mot chargé de menaces. Mais rien de ce qu'il disait ne pouvait altérer son engagement. Elle était fatiguée des regrets, des promesses non tenues. Le temps de souffrir était révolu. « Peut-être que c'est à toi de réaliser ce que tu perds, » rétorqua-t-elle, une vague de force lui rendant son assurance. Même si la peur résonnait encore dans son cœur, une nouvelle lueur d'espoir prenait place. Antoine la regardait avec fierté, et Claire se rendit compte qu'elle avait avoué ses sentiments, non seulement pour lui, mais pour elle-même. Elle comprenait maintenant que sa vie lui appartenait, qu'elle avait le droit de choisir son bonheur. La voie se dessinait devant elle, étroite et incertaine, mais elle était prête à la prendre. En une fraction de seconde, Claire tourna le dos à Simon, laissant derrière elle les ombres de son passé. Avec Antoine à ses côtés, elle se dirigea vers la sortie du café, le cœur battant, mais chargé d'une nouvelle énergie. Chaque pas était une victoire, une affirmation de sa liberté. Mais alors qu'il franchissait le seuil, un cri brisé se fit entendre. « Claire, ne fais pas cette erreur !» La voix de Simon détonna dans l'air frais. Dehors, tout paraissait plus clair d'un coup, mais l'inquiétude s'insinua dans l'esprit de Claire. Que pouvait-il encore faire pour tenter de la ramener en arrière? Un frisson d'anticipation poussa Claire à se retourner une dernière fois. Une question tourbillonnait dans son esprit. Allait-elle vraiment tourner la page une bonne fois pour toutes, ou son passé serait-il toujours là, sur ses talons, prêt à la rattraper? Le visage d'Antoine s'assombrit légèrement à cette pensée, conscient des échos d'un conflit qui ne faisait que commencer. Mais l'espoir brillait en Claire, plus fort que le doute. Elle savait qu'elle aurait besoin de courage pour affronter les conséquences de son choix. L'avenir restait incertain, mais il ne dépendait plus que d'elle. Quel chemin choisirait-elle pour embrasser cette liberté toute neuve? Se retrouverait-elle piégée dans les filets du passé, ou découvrirait-elle la force d'elle-même dans la vulnérabilité d'un nouvel amour qui poussait à l'horizon? Claire s'arrêta juste à côté de la porte du café, son cœur battant au rythme de ses pensées. Le cri désespéré de Simon résonnait encore dans son esprit, comme une mélodie lugubre qui tentait de la ramener à une réalité qu'elle souhaitait fuir. Antoine, à ses côtés, ressentait également la tension. Avec douceur, il lui prit la main, un geste simple mais chargé de promesses. « Si tu veux, on peut partir maintenant », proposa-t-il calmement, essayant de capter son regard. Elle lui répondit par un léger hochement de tête, mais l'hésitation persistait. « Je ne peux pas tout effacer d'un coup, Antoine. Ce n'est pas aussi simple, » répondit Claire, la voix tremblante. Elle savait qu'elle devait avancer, mais l'incertitude se glissait comme une ombre derrière elle, prête à frapper. « Personne ne te demande d'effacer quoi que ce soit, mais tu peux choisir comment cela impacte ton avenir. » Les mots d'Antoine résonnaient comme un écho d'encouragement. Il la regardait avec une tendresse qui lui réchauffait le cœur. Une part d'elle voulait croire en cet avenir qu'il lui promettait, un avenir rempli de lumière plutôt que d'ombre. Claire inspira profondément, cherchant à calmer la tempête qui s'agitait en elle. Simon, de l'autre côté, avait recouvré son calme, bien que ses yeux trahissaient encore de la rancœur. « Tu crois vraiment que tu peux te libérer de moi, Claire ?» demanda-t-il, un rictus sur le visage. « Tu es incapable de t'en sortir sans moi. » Les mots tombèrent comme une pierre dans le silence. Un regard partagé entre défi et crainte passa entre Claire et Antoine. Elle sentit ses jambes trembler légèrement, la colère de Simon l'atteignant de plein fouet. Fuir ou se battre? Que choisirait-elle? Antoine, comme s'il lisait dans ses pensées, resserra sa prise autour de sa main. N'écoute pas ce qu'il dit. Tout cela n'est qu'un dernier écho de son pouvoir sur toi. Tu es plus forte que tu ne le crois, Claire. La justesse de sa voix la réconforta. En un clin d'œil, la détermination renversait le doute qui l'assaillait.
Elle avait traversé des tempêtes, et il était temps pour elle de se rendre compte qu'elle avait le droit de forger son propre chemin. « Simon, tu ne peux pas me contrôler, et ce n'est pas une manière de parler. J'ai besoin de vivre ma vie, libre de mes choix, » répondit-elle finalement, sa voix se faisant plus ferme. Elle pouvait presque sentir les chaînes de son passé se briser lentement. Le regard de Simon devint sombre, presque menaçant. « Tu peux le croire si tu veux, mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Je peux rendre les choses très compliquées pour toi, Claire. » Derrière ces mots, une menace implicite planait dans l'air, mais, cette fois, Claire ne se laissa pas déstabiliser. Peut-être que ce que tu redoutes le plus, c'est de te rendre compte qu'on est plus fort en dehors de cette relation. Je ne suis plus la même Claire que tu connaissais, affirma-t-elle, le cœur débordant de courage. Le visage d'Antoine s'illuminait à mesure qu'elle s'affirmait. Voilà, c'est ça. Ne laisse pas personne te mener à l'exclusion ni à la peur. Toi seul sais cela. Alors qu'un silence pesant s'installait, Claire tourna le regard vers l'horizon. Dehors, le monde continuait de tourner, vibrant d'opportunités. La voie se dessinait enfin devant elle, et pour la première fois, elle se sentait prête à la prendre. « Allons-y » murmura-t-elle à Antoine, sa voix plus forte que l'inquiétude. Ils firent un pas en avant, et Claire savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle avait la conviction qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel défi. Mais alors qu'ils touchaient presque à la liberté, un nouveau cri résonna, cette fois plus près, plus pressant. « Attendez !» Une silhouette familière s'avança, les haletante, comme si quelque chose d'urgent était sur le point de se révéler. Claire se retourna, le souffle coupé. Qui l'appelait encore? Que voulait ce nouvel inconnu de son histoire naissante? Le chapitre à venir promettait d'être décisif. Claire se tenait à la croisée des chemins, déterminée à embrasser son bonheur, mais à quel prix? Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine alors que Claire se tournait lentement vers la silhouette qui s'approchait. La lumière du café projetait des ombres dansantes, et dans cette demi-obscurité, son esprit était en proie à la confusion. Elle crut reconnaître ce visage, mais l'angoisse mêlée à l'espoir l'empêchait de voir clairement. « C'est toi !» s'exclama la silhouette, une voix familière mais teintée d'urgence. À mesure que l'inconnu s'approchait, le visage s'éclaircit. C'était Camille, son ancienne amie, celle qui avait été à ses côtés dans les moments les plus sombres de sa vie. « Claire, je t'en prie, écoute-moi » implora Camille, haletante. Claire remarqua ses yeux embués de larmes, et cela lui fit mal au cœur. Antoine, à ses côtés, lâcha sa main, se redressant pour soutenir Claire en cas de besoin. « Qu'est-ce qui se passe, Camille ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'inquiétude. « Je savais que tu étais là, à proximité. Je ne devrais pas être ici, mais je t'ai vu dans le café. J'ai essayé de te téléphoner, mais... Écoute, Simon est à sa recherche, et il a des plans dont tu ne peux même pas imaginer la portée. Il ne te laissera pas partir si facilement. » Les mots de Camille résonnèrent dans l'esprit de Claire comme des coups de tonnerre. Le danger, la menace qui semblait appartenir à un passé lointain se matérialisait à nouveau sous forme de cris et de pression. Ses mains se mirent à trembler. Elle avait cru, peut-être naïvement, qu'elle pouvait tourner la page et laisser tout cela derrière elle. « Simon, comment sais-tu cela ?» demanda Claire, à la fois inquiète et désespérée. Antoine, sentant l'intensité de la situation, s'approcha d'un pas, prêt à agir. « Je l'ai entendu parler à d'autres. Il a des méthodes pour te retrouver et te faire revenir. Il dit que tu es faite pour lui, que tu ne peux pas échapper à ce lien. » Camille s'arrêta, son regard fuyant, comme si elle avait peur de la réaction de Claire. La colère montait en elle, puis rapidement se mêla à une peur dévorante. Tout ce qu'elle avait fait pour se libérer pouvait être futile. « Je ne retournerai pas avec lui. Je ne suis pas sa possession, » s'emporta-t-elle, sa voix s'élevant dans la brise légère du soir. Antoine la fixa avec une intensité rassurante. « Nous devons nous préparer. Si Simon a vraiment des plans, nous devons trouver une solution maintenant. » Claire acquiesça, deux émotions conflictuelles prenant racine en elle, la peur d'un avenir incertain et la détermination d'avancer coûte que coûte. « Camille, tu dois rester avec nous.
Nous ne pouvons pas laisser Simon nous isoler, encore moins qu'il te mette en danger, toi aussi. Une lueur d'espoir illumina le visage de Camille. Je ne voudrais pas être un fardeau, mais je ne peux pas rester à l'écart. Je veux t'aider, Claire. Je veux que tu sois libre. Claire se tourna à nouveau vers Antoine, cherchant réconfort et clarté dans son regard. Le monde autour d'eux semblait se strier d'une tension palpable. Il n'y avait plus de retour en arrière. C'était maintenant, ou jamais. Elle devait affronter son passé pour revendiquer son futur. Quoi qu'il arrive, je vais me battre pour nous. Je veux être à la fois forte et libre, déclara-t-elle, une décision lourde mais libératrice. Mais alors que l'inquiétude grandissait et que l'air ambiant s'assombrissait, un cri lointain retentit, brisant le fragile fil d'espoir qu'ils avaient tissé. Claire. Cette fois, elle savait que le moment de vérité approchait. Comment allait-elle naviguer dans ce tourbillon d'événements qui menaçait de l'envelopper à nouveau? Elle se tenait au bord d'un abîme, avec des choix cruciaux à faire. Sa liberté n'avait jamais paru aussi proche, mais le prix semblait effroyablement élevé. « Est-ce que tu es prête à te battre pour ce que tu aimes ?» murmura Antoine, une question qui allait changer le cours de son destin. Alors que le cri résonnait de nouveau, elle se demandait quel serait le coût de son bonheur. La nuit s'annonçait sombre, une ombre inquiétante s'étalant sur le café. Claire ressentait le poids de l'angoisse peser sur ses épaules. Chaque battement de son cœur semblait répondre aux cris lointains, résonnant intensément dans l'air lourd de tension. Elle ne pouvait se dérober à la réalité. Simon n'était pas qu'un fantôme de son passé, il devenait un danger imminent. « Nous devons nous cacher », murmura Antoine, son visage se durcissant d'une détermination nouvelle. Claire acquiesça, même si la peur lui pétrissait l'estomac. « Camille, as-tu un plan ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Oui, je connais un endroit. Une vieille maison à la périphérie de la ville. C'est là que l'on se retrouve parfois, un endroit sûr pour ceux qui, comme nous, qui cherchent à échapper. » Antoine hocha la tête, alors qu'il posait une main réconfortante sur l'épaule de Claire. L'idée de fuir évoquait des souvenirs douloureux, mais la nécessité prenait le pas sur la nostalgie. « Allons-y alors, » dit Antoine, sa voix ferme comme une ancre dans leur tempête intérieure. « Il nous faut partir maintenant, chaque seconde compte. » Ils se mirent en route, défiant le vent frais qui soufflait tout autour. L'ombre de Simon semblait les suivre, une menace sourde à chaque coin de rue. Tandis qu'ils avançaient, Claire se sentait tiraillée entre le besoin de fuir et le souhait de s'accrocher à ce qu'elle avait construit. Les lumières de la ville scintillaient au loin, insignifiantes par rapport à la tempête émotionnelle qui faisait rage dans son cœur. « Est-ce que je vais devoir vivre dans la peur ?» se demanda-t-elle, angoissée. Antoine sentit son hésitation. Dans ces moments-là, il faut garder espoir. Nous avons un plan. Nous allons nous battre. Claire se retourna vers lui, ses yeux brillants de larmes contenues. Et si ce n'était pas suffisant? Si Simon nous trouvait avant que nous ne puissions agir? La réponse d'Antoine fut rapide, mais pleine de tendresse. Nous ferons face à tout ensemble. Ne l'oublie jamais. Elle aurait aimé qu'il ait raison, que chaque promesse, chaque mot porteur d'espoir soit une vérité inébranlable. Mais le passé revenait la hanter, et elle savait que ce combat ne serait pas simple. Arrivés à la maison de Camille, ils s'engouffrèrent à l'intérieur, le cœur lourd mais la détermination intacte. Les murs en bois craquaient comme si la maison elle-même connaissait les secrets qu'elle abritait. Claire scruta la pièce, ses nombreux souvenirs se mêlant au vertige du moment. « Je ne peux pas permettre à Simon de contrôler ma vie une fois de plus », s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Camille, tombée sur un vieux canapé usé, lui lança un regard franc. « Alors, ne cède jamais. Rappelle-toi, tu es plus forte que tu ne le penses. » Antoine s'assit près d'elle. « Nous devons élaborer un plan. Il faut que nous restions unis. Simon pense pouvoir nous séparer, mais nous allons prouver qu'il a tort. »« D'accord, » acquiesça Claire, inspirant profondément alors qu'une nouvelle détermination brûlait dans son cœur.
Mais au fond d'elle, une question résonnait sans relâche. Jusqu'où était-elle prête à aller pour retrouver sa liberté? Alors qu'il commençait à dresser des stratégies, un bruit provenant de l'extérieur fit sursauter Claire. Son cœur se mit à battre plus vite. « Est-ce que quelqu'un est là ?» demanda-t-elle, d'une voix tremblante. Camille, visiblement nerveuse, se leva, se dirigeant vers la fenêtre. « Je crois que nous ne sommes pas seuls. » Dans un souffle, Claire se demanda, fallait-il vraiment rester et se battre ou fuir à nouveau? La bataille pour sa liberté ne faisait que commencer, et cette fois, elle serait prête à tout. Que se passerait-il si Simon frappait à leur porte cette nuit-là, déterminé à récupérer ce qu'il croyait lui appartenir? Camille se pencha près de la fenêtre, ses yeux scrutant l'obscurité de la nuit, cherchant à discerner l'ombre menaçante. Claire, quant à elle, sentait l'adrénaline affluer dans ses veines. Chaque minute semblait éternelle, alors qu'elle attendait de découvrir la source du bruit. « Qu'est-ce que tu vois ?» chuchota-t-elle, incapable de cacher son anxiété. « Rien, juste le vent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. » Camille se redressa, son visage pâle trahissant une inquiétude palpable. Antoine, déjà sur ses gardes, prit la main de Claire. « Reste près de moi. Si c'est Simon, nous devons être prêts. » À cette pensée, une vague de peur l'envahit. Simon serait là derrière chaque ombre, prêt à frapper. Mais combien de temps pouvait-il se cacher? Elle pouvait sentir son passé remonter à la surface, ses souvenirs d'une vie qu'elle avait du mal à ignorer. Pourtant, ces derniers jours lui avaient appris qu'elle était capable de plus qu'elle ne le pensait. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Écoute. » Antoine ferma un instant les yeux pour se concentrer. « Nous devons fortifier la maison, vérifier toutes les portes et fenêtres. S'il est vraiment là, nous ne serons pas pris au dépourvu. » Dans cet instant de calme, alors que chacun s'affairait, Claire se perdait dans ses pensées. L'écho du rire de Simon, les promesses brisées, tout cela tourbillonnait dans sa tête. Pourtant, au milieu de ce chaos, elle ressentait une douce chaleur lorsque son regard se posait sur Antoine. Sa présence lui apportait un réconfort dont elle avait désespérément besoin. « Tu es là pour moi, n'est-ce pas ?» souffla-t-elle, presque à voix basse. Antoine tourna son regard vers elle, ses yeux violet clair brillants d'une ferveur protectrice. « Plus que jamais, je suis avec toi. » Ils échangèrent un sourire, une lueur d'espoir dans cette marée de désespoir. Claire savait qu'elle devait puiser dans cette force, dans cette connexion. Leur amitié avait pris une tournure inattendue. Il était devenu son soutien, son refuge. Les préparatifs s'intensifièrent. Tandis que Camille barricadait les fenêtres, Claire se concentrait sur le verrouillage des portes, une responsabilité de plus en plus lourde. Chaque cliquetis du loquet résonnait comme une promesse, celle que cette fois, elle ne laisserait pas la peur gouverner sa vie. Un fracas soudain retentit à l'extérieur, brisant le silence. Claire sursauta, le cœur à l'unisson avec le bruit. Qu'est-ce qui pouvait être à l'origine de ce fracas? « Restez ici, je vais vérifier. » Antoine avança avec détermination, mais Claire savait qu'elle ne pouvait laisser passer une seconde de plus sans agir. « Non, je viens avec toi !» s'écria-t-elle, cette fois pleine de conviction. « Claire, c'est trop dangereux !» insista Antoine, mais elle ne l'écoutait plus. La peur la coulait et la poussait à agir. Il ne pouvait pas rester là, figé par l'inquiétude. Ils devaient affronter ce qui se tenait devant eux, ensemble. Elle saisit une lampe torche, son éclairage dirigé vers l'extérieur, déterminée à découvrir qui ou quoi se cachait dans l'ombre. La lumière vacilla un instant, révélant des formes indistinctes au loin. « Tout va bien », murmura-t-elle pour se rassurer, mais le tremblement de sa voix trahissait son angoisse. Soudain, la porte d'entrée grinça, comme si elle voulait s'ouvrir de force. Claire avança, la torche tremblante entre ses mains. Et si c'était lui? Les battements de son cœur étaient de plus en plus forts, un rythme martelant dans ses tempes. Elle voyait maintenant une silhouette se dessiner au travers de la lumière, un visage lumineux mais familier. Mais qui était cet inconnu, et quel secret se cachait derrière cette porte?
Les monstres qui la hantaient se confondaient avec un sentiment nouveau, celui de l'espoir. Qu'allait-elle découvrir, au-delà de cette entrée? Claire blêmit en voyant la silhouette. C'était une forme qu'elle avait longtemps associée à la peur, mais en s'approchant, elle distingua rapidement les traits familiers de Luc, son ancien camarade de classe. Il demeurait là, au seuil de la porte, une expression d'angoisse gravée sur son visage. « Luc, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle avec une hésitation qui trahissait la confusion de ses sentiments. Tant de souvenirs ressurgirent à la pensée de lui, les rires partagés, les promesses de jeunesse, et surtout, ce lien fort qui avait autrefois existé entre eux. « Claire, je suis désolé, je savais que quelque chose n'allait pas, je t'ai vu fuir Simon la dernière fois, je devais m'assurer que tu étais en sécurité. » Sa voix était douce mais pressante, chaque mot imprégné de sincérité. Claire se resserra autour de la lampe torche, incertaine. Antoine, dont la méfiance était palpable, se redressa. « C'est dangereux d'être ici. Simon pourrait te suivre, Luc. On ne peut pas prendre de risques. » Le regard de Luc se porta sur Antoine. « Je comprends, mais Claire a besoin d'aide. Je ne viens pas pour être un fardeau, juste pour l'emmener loin d'ici, » affirma-t-il fermement. Claire demeurait immobile, piégée entre le passé et le présent. Le danger qu'elle avait fui semblait sur le point de la rattraper. La pulsation de son cœur résonnait dans son esprit, un écho sans fin de la peur et du soulagement. « Je ne sais pas quoi faire. On ne peut pas rester ici. Chaque seconde compte, » affirma Camille, qui avait cessé de barricader les fenêtres. Son regard plein de détermination balaya la pièce. « Si c'est Simon qui est dehors, alors nous devons partir maintenant. » Luc fit un pas en avant, sa présence dégageant une chaleur réconfortante. « Je t'aiderai, Claire. Nous allons sortir de là ensemble. Je ne laisserai pas Simon t'attraper. » Antoine hésitait, ressentant un mélange de protection et de jalousie. Claire, blessée par cet affrontement émotionnel, se tourna vers lui. « Et toi, que veux-tu faire ? » « Je ne peux pas rester ici plus longtemps, Antoine. Je dois affronter ce qui vient. »« Tu sais que je t'accompagnerai où que tu ailles, » répondit-il, la voix grave accentuant son engagement. Ce moment de tension sembla s'étirer à l'infini, mais quelque chose s'éclaircit dans l'esprit de Claire. Elle se concentrait sur ce qu'elle voulait vraiment. Sa voix, encore tremblante, sortit tout de même avec force. « Très bien. Sortons d'ici ensemble, mais nous devons être stratégiques. Et si cela signifie faire confiance à Luc, alors je prends ce risque. » Un frisson parcourut la pièce, alors que les couloirs obscurs semblaient peu à peu accueillir leur destin. Luc leur proposa une sortie par l'arrière, là où ils pourraient éviter les lignes de vue des chemins principaux. Ils se regroupèrent, une équipe soudée par des peurs partagées et des espoirs naissants. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'arrière, une ombre se creusa dans l'obscurité. Un bruit se fit entendre au-delà du jardin. C'était un souffle, une menace sourde. Claire sentit son cœur se serrer. Le moment tant redouté était proche, celui où il découvrirait la vérité sur ses peurs passées. « On doit se dépêcher, » murmura Camille, la voix résignée. Mais au moment d'ouvrir la porte de l'arrière, un cri déchira la nuit, gelant le temps. Qui avait appelé? Était-ce Simon ou une autre présence qu'il n'avait pas envisagée? Chaque instant s'épaississait, apportant avec lui des idées de trahison, de loyauté et d'amour inespéré. Que révélera l'obscurité qui les encerclait? Claire poussa la porte avec une lenteur maladroite, son cœur battant à tout rompre. La lumière filtra à peine à travers les fissures du bois, mais une silhouette massive se tenait devant eux, émettant une ombre plus profonde que la nuit elle-même. « Qui est là ?» La voix de Luc résonna désespérément calme au milieu de leur frayeur palpable. Un silence pesant tomba, rempli de suspense et d'angoisse. Claire se rapprocha du groupe, cherchant du soutien non seulement dans la présence de Luc, mais aussi celle d'Antoine et de Camille. Leurs regards se croisèrent, un mélange d'incertitude et de détermination. Ce moment partagé cimenta leur lien et revêtit la crainte d'une promesse d'union. Soudain,
Une figure apparut, levée dans la lumière difforme de la lampe torche. Les traits étaient désormais familiers. C'était Simon, l'homme que Claire n'avait jamais vraiment pu oublier, malgré la terreur qu'il inspirait. Le mépris tordu de son visage était une étreinte glaciale. « Je vous attends », lança-t-il, la voix teintée de moquerie. Un frisson parcourut Claire, tandis qu'elle réalisait que la menace était plus proche qu'elle ne l'avait imaginé. Elle devait prendre des décisions rapidement. La panique s'emparait d'elle, mais une force émergea des profondeurs de son esprit. Elle ne pouvait pas laisser Simon la contrôler encore une fois. « Chacun de vous, restez près de moi », ordonna-t-elle, la voix plus forte que la peur qui la rongeait. Camille hocha la tête, tandis qu'Antoine s'approcha, entre défi et protection. Luc, lui, se tenait à l'écart, observant attentivement la réaction de Simon. « Tu penses pouvoir t'échapper avec eux ?» Simon ricana. « Pense à ce qui se passera si tu fais cela. Personne ne pourra te sauver, Claire. » Les mots de Simon, bien qu'angoissants, allumèrent une flamme de défi en elle. Elles se souvenirent des promesses qu'elle avait faites à elle-même. Elle ne pouvait plus fuir. Une vie à se terrer dans l'ombre n'était plus une option. « La seule personne que je crains, c'est moi-même si je ne sors pas d'ici, » répliqua-t-elle, le regard vif. Cette déclaration sembla choquer les autres, mais un élan de soutien visible émergea de Luc qui avança légèrement, sa confiance enveloppante. « Si nous voulons sortir d'ici, nous devons nous unir, » déclara-t-il fermement. « Ne le laissez pas entrer dans vos têtes, ignorez-le. » Claire se tourna vers Simon, déterminée, cherchant quelque chose, n'importe quoi, dans les yeux d'un homme autrefois aimé. « J'ai pris ma décision. Je ne suis plus celle que tu connaissais. » Un grand silence sembla envelopper la salle, chacun retenant son souffle. La tension saisait, s'apparentant à ces instants fugaces où le temps semble suspendu. La menace était palpable, et Claire réalisa qu'il devait partir. « Allons-y, par ici !» ordonna Camille, entraînant le groupe vers l'arrière. Ils se dirigèrent ensemble vers le couloir étroit qui menait à la sortie qu'avait indiqué Luc. Chaque pas était un défi, chaque geste une bataille contre la peur qui les suivait. La lumière de l'obscurité semblait vibrer autour d'eux comme une promesse de rédemption. Soudain, la voix de Simon émergea derrière eux, râpeuse et pleine d'amertume. « Vous ne vous en tirerez pas si facilement. Je reviendrai, je vous retrouverai tous. » Mais Claire ne se retourna pas, poussée par l'urgence de s'échapper. Le groupe atteignit finalement la porte de sortie, un souffle de liberté presque en vue. Alors que Claire poussait la porte, un bruit sourd résonna derrière eux. Une ombre fugace passa, dessinant un chemin incertain. Les battements de son cœur se mêlaient à l'apathie du danger. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, une promesse silencieuse d'affronter ensemble ce qui les attendait. « Qui est prêt à affronter l'inconnu ?» demanda Luc, plein de détermination. L'engagement resplendissait dans leurs yeux. Ils n'étaient plus seuls. Ils étaient ensemble, unis, tout en marchant vers le mystère de ce que l'avenir leur réserve. Et qu'apportera la vérité? Des larmes, des joies ou encore plus de secrets? Claire, Antoine et Camille se déterminèrent dans la nuit froide, le cœur battant la chamade, prêts à affronter l'adversité qui les attendait. Alors que la porte s'ouvrait lentement, une brise fraîche balaya littéralement leur peur, comme pour leur offrir un souffle d'espoir. « Allons-y !» s'exclama Camille, entraînant le groupe à l'extérieur. La lumière des lampadaires éclairait leur chemin, révélant les silhouettes tremblantes de l'inconnu. Claire inspira profondément, déterminée à tourner la page et à retrouver la liberté tant convoitée. Antoine, juste à ses côtés, avait un regard résolu. « Peu importe ce qui arrive, nous sommes ensemble », murmura-t-il, comme une promesse. Claire se sentit réconfortée par sa présence. Elle n'était plus seule dans ce combat. Ils s'éloignèrent du passé, chaque pas un acte de défi contre les chaînes qui les avaient retenus. Claire se retourna une dernière fois vers le café, là où tout avait commencé. Simon n'était qu'un souvenir désormais, mais un souvenir dont elle ne pouvait simplement s'échapper. « Si Simon tente de nous retrouver, nous lui ferons face, ensemble », déclara Luc d'une voix ferme.
Son assurance inébranlable rassura Claire. Elle avait besoin d'un camarade, de quelqu'un qui comprenait sa lutte. La ville se dévoilait sous une nouvelle lumière, et bien que l'incertitude demeurait, la liberté semblait palpable. La maison de Camille est juste à quelques rues d'ici, expliqua Luc, sa voix emplie de détermination. Après plusieurs minutes, ils atteignirent la maison, une bâtisse discrète nichée au bout d'une rue sombre. Claire sentit un mélange d'appréhension et d'espoir. Une fois à l'intérieur, ils refermèrent la porte, comme pour sceller leur passé au dehors. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda Claire, son rythme cardiaque commençant à ralentir, alors qu'elle réalisait la sécurité relative que leur offrait le refuge. Camille, se redressant, prit la parole. « Nous devons élaborer un plan. Si Simon vient, nous devons être prêts. Mais aussi, Claire, tu dois savoir que cette fois, tu n'es pas seule. » La force des mots de Camille l'inspira. Claire acquiesça, sachant qu'elle était prête à se battre non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses amis. Un sourire timide se dessina sur ses lèvres, un sourire qui témoignait de la résilience qu'elle avait acquise. Antoine se rapprocha. « Si Simon essaie de franchir cette porte, nous devons affronter cela ensemble. Nous pouvons nous cacher, nous défendre. Mais le plus important, c'est que tu restes forte, Claire. » Elle hocha la tête, reconnaissant leur soutien inestimable. « J'ai besoin de vous. Je ne veux pas fuir ma vie, je veux la vivre. » Le reste de la nuit fut consacré à dresser des stratégies. Claire partageait ses idées, tandis que Luc et Camille ajoutèrent des conseils précieux. À chaque ricanement de Simon évoqué, la détermination de Claire grandissait. À l'aube, la fatigue se faisait sentir, mais l'adrénaline maintenait leurs esprits vifs. « Nous devrions peut-être également penser à un moyen de l'avertir si jamais il revient, » proposa Camille. « Ça pourrait être un piège, » rétorqua Antoine, l'angoisse se mêlant à la méthode. « Mais c'est vrai, nous devons nous préparer à toutes les éventualités. » Claire se leva, prête à prendre la tête. « Alors, je ferai face à Simon, je l'affronterai pour la dernière fois et je mettrai un terme à ce chapitre. J'en ai assez de vivre dans la peur et l'incertitude. » Leurs regards se croisèrent, et Claire pouvait sentir l'unité qui se formait, mais la tension dans l'air était palpable. Elle savait qu'un combat approchait, mais cette fois, elle ne comptait pas reculer. Elle était déterminée à protéger ceux qu'elle aimait. Une fois le plan établi, ils prirent le temps d'en discuter. Leur voix était teintée d'anxiété, mais aussi d'espoir. Claire sentit qu'un souffle nouveau commençait à l'envahir, un désir ardent d'être maîtresse de sa vie. C'est alors qu'un bruit résonnant vint troubler leur paix précaire. Une série de coups se mit à résonner à la porte. Le cœur de Claire s'arrêta un instant. « C'est lui !» chuchota Camille, affolée. Antoine s'avança, prêt à défendre le groupe. « Restez derrière moi !» ordonna-t-il, la voix ferme. Claire saisit une lampe de poche, déterminée à ne pas céder. « Non, attendez !» cria-t-elle. Elle se tourna vers la porte, prête à faire face à l'inévitable. « Je suis prête. » Ces mots s'échappèrent de ses lèvres, chargés d'une résolution inébranlable, alors qu'elle avançait vers l'entrée. La porte s'ouvrit lentement. Simon se tenant là avec un regard sombre, tel un monstre échappé des ténèbres. Les traits de son visage n'évoquaient rien de bon. « Claire !» siffla-t-il, chaque syllabe chargée de menace. Ne fléchissant pas, Claire se redressa. « Je ne te crains plus, Simon. Je suis ici pour prendre le contrôle de ma vie. » Elle pouvait sentir le soutien d'Antoine et de Camille derrière elle. Elle était prête à se battre, à revendiquer son bonheur. « Laisse-moi tranquille, ou je n'hésiterai pas à me défendre, » ajouta-t-elle, sa voix forte et déterminée. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, » rugit Simon, mais Claire ne comptait pas reculer. La confrontation s'annonçait inévitable. Elle savait que ce combat allait tout changer, mais elle n'avait plus peur. Son cœur résonnait d'un élan nouveau, et dans cette lutte entre l'obscurité et la lumière, elle était déterminée à sortir victorieuse. L'urgence de la situation créait une tension palpable, mais pour la première fois depuis longtemps, Claire savait qu'elle était enfin prête à affronter la lumière. « On t'attend », murmura-t-elle,
lançant un dernier regard courageux à ses amis avant de s'engager dans ce duel contre son passé pour un avenir plein de promesses. Alors qu'elle se tenait à la croisée des chemins, elle savait que désormais, elle choisirait toujours l'amour et la liberté. Rien ne pourrait la rattacher à ce qu'elle avait voulu fuir. Cette fois, elle sortirait effectivement en vainqueur. Son cœur battait à l'unisson avec la détermination. Claire était prête à s'élever, et rien, ni personne, ne pourrait l'en empêcher. C'est ici que commence un nouveau chapitre de sa vie, plein de possibilités infinies. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant, cela nourrira l'algorithme et m'aidera énormément. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, j'ai hâte de vous lire. Enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.